Et ben dans cette vidéo, je compte vous guider à travers la reconstruction de ce vélo France-Loire. C'est un cadre que j'ai acheté sur eBay pour environ 40 €, donc finalement pas trop cher, et que je compte reconstruire en essayant de me rapprocher au plus proche du vélo originel, en utilisant en tout cas des pièces que j'ai amassées au fil du temps en démontant d'anciens vélos qui étaient plus ou moins foutus. Bon, la marque France-Loire date des années 70. Si j'ai bien compris, c'était en tout cas une marque qui, à son heure de gloire, a racheté Mercier. Euh, des vélos donc construits en tout cas dans les années 70 dans la région stéphanoise. Je ne sais pas encore si je pourrais utiliser ce vélo parce que c'est un cadre assez court qui mesure 52 cm. Et je mesure 1,75 m, donc c'est pas certain. C'est un cadre fabriqué en Victus 172 et il est franchement assez léger. Là, il y a tout ce qu'il me faut pour monter la partie avant. La potence, je l'ai récupérée sur un ancien vélo français et du coup, je pense que le diamètre devrait passer. Parce qu'il y a en grosso modo en fait deux tailles de type de potence, une qui fait 22 mm anglaise et une autre qui fait 22,2 mm française. Alors voilà, j'espère que ça fait 22,2, sinon ça passera pas dans cette fourche et ce vélo qui est français. J'ai le jeu de direction, il faut que je dégraisse tout ça, que je nettoie bien l'ensemble, que je contrôle les roulements pour voir s'ils sont en bon état et que je remonte. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bon, long story short, là j'ai dû changer la fourche, ça marchait pas, le jeu de direction était fichu en fait sur l'ancienne fourche, c'est-à-dire que le cône de fourche, ce qui se situe juste en dessous là ici, était complètement fissuré et avec énormément de jeu. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de changer le cône de fourche en trouvant une pièce détachée sur internet, mais malheureusement impossible de trouver exactement la même course pour les roulements. Donc il a fallu que je trouve une autre fourche avec un jeu de direction qui était équivalent. Pour me débrouiller, j'ai trouvé sur un autre vélo une autre fourche qui est aussi en Victus 172 et qui a exactement la même longueur de pivot. Et en fait, j'ai utilisé le jeu de direction qui appartenait à cette fourche pour la partie basse et j'ai gardé le jeu de direction qui était monté originellement sur le vélo pour la partie haute. Et tout se visse parfaitement, il n'y a pas de jeu et ça coulisse bien, ce qui était absolument impossible à atteindre avec cette fourche parce que le cône, comme je le disais, était complètement fichu. Et autant changer complètement la fourche parce que finalement la fourche chromée ici s'adapte assez bien, je trouve. Ça, c'est le guidon que je vais utiliser. Alors je me suis planté au début de la vidéo parce que je parlais des diamètres de potence française en disant qu'elles étaient censées faire 22,2 mm, mais en fait c'est l'inverse, la norme anglaise est de 22,2 mm, tandis que la norme française est de 22 mm. Et je vais du coup tout de suite mesurer cette potence pour voir quel diamètre elle fait. Et ben 22 mm, donc ça devrait passer. Voilà, alors bon, si la potence avait fait 22,2 mm, si on avait voulu, on aurait pu tout simplement limer 0,2 mm, ce qui est tout à fait faisable.
j'étais en train de vérifier la géométrie du cadre, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je modifie l'espacement des pattes arrière. Parce que je m'explique, c'est un cadre des années 70, donc l'espacement ici là est de 120 mm. Et à côté de ça, les roues que je vais installer, qui sont des belles Mavic, ont un espacement de 126 mm. Alors à moins de s'embêter à modifier le moyeu, et le plus simple à faire ici en fait, et avant de continuer plus loin en tout cas, c'est d'essayer d'écarter ces pattes là. Et pour ça on peut utiliser la propriété élastique de l'acier en fait, pour pousser ces pattes bien au-delà de 126 mm, pour espérer qu'elles retombent et qu'elles se refixent à 126 mm en ayant été écartées, quoi. Pour ça je vais utiliser une combinaison une tige filetée avec 2 écrous et des rondelles. Primo, pour se lancer dans une opération comme ça, il faut vérifier la géométrie du triangle arrière. C'est-à-dire que pour ça il faut tirer une ficelle qui passe par les pattes arrière et le tube supérieur, et il faut ensuite mesurer la distance entre le tube de selle et l'extrémité de la ficelle. Il faut que cet espacement là soit égal à gauche et à droite. Dans mon cas c'est nickel. Si c'est pas le cas, il faut d'abord redresser le cadre avant de se lancer dans un écartement. Deuxièmement, comme la géométrie est correcte, on peut, et pour ça il n'y a rien de mieux qu'une tige filetée, écarter de façon similaire les pattes gauche et droite. Quand on fait ça, il faut y aller tout doucement, parce que trop étirer l'acier, ça le casse aussi. Et puis d'un autre côté, on n'a pas envie d'avoir un espacement qui est beaucoup plus grand que 56 mm. Donc il faut toujours prendre des mesures très régulièrement et y aller petit à petit. Donc là, dans mon cas, très exactement, j'ai bien un espacement de 120 mm. Et il faut donc que je parvienne à étirer l'acier de 6 mm. Bon, alors c'est important de mettre une clé ici entre quelques écrous, parce qu'on veut pas que la tige tourne. Et ensuite on y va. On va étirer cet ensemble, prendre des mesures. Pratiquement à 150, 147. Voilà, on va redescendre à nouveau. Suspense. Et ben c'est bon. Je suis absolument à 126 mm. 127, mais ça c'est pas grave. Dernier test à faire, vérifier la rectitude des pattes ici. Pour ça, il vaut mieux se fabriquer des espèces de repères, toujours avec des tiges filetées. Ce que j'ai fait, ça ressemble à peu près à ça. Et je peux en faire deux. Je les monte à l'intérieur comme ça. Et voilà, là on voit bien que la rectitude est conforme. Et si ça n'avait pas été droit, si ça n'avait pas été bien parallèle à ces endroits-là, on peut utiliser les tiges filetées pour essayer de tordre un tout petit peu les pattes.
Et je viens de faire 2 trous dans le guidon parce que les câbles, les gaines en mode antenne, ça là. Non, merci. Alors c'est des leviers de frein CLB, je me suis acheté des cocottes neuves. Il faut faire attention à choisir des cocottes anciennes compatibles pour des freins Mafac par exemple. Bon, les cocottes qui sont compatibles avec les freins Mafac sont un poil trop courtes, mais ce sera couvert avec le ruban de cintre et aucun souci. Voilà, c'est fini. Et j'ai fait un petit tour et je peux vous dire que ça tourne comme une horloge. Je suis super content, en fait, la taille me convient aussi. Avant, je roulais sur un vélo en taille 58 et c'était beaucoup trop grand. Bon, alors pour résumer, la fourche avant a été changée pour une fourche chromée à cause d'un jeu de direction défectueux. Les freins avant et arrière sont des freins CLB. Les leviers de frein sont des freins CLB. Cintre et potence Atax. Levier de vitesse Simplex. Pédalier à clavette. Boîtier de pédalier en filetage français. Tige de selle Ergotech que j'ai dû acheter. Selle Brooks. Dérailleur arrière sac surette. Dérailleur avant Simplex. Pédale Lyotard. Ah oui, et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que j'ai pas monté les roues Mavic que j'avais prévu de monter. C'est tout simplement parce que je les ai stockées à un autre endroit que chez moi et avec le confinement je peux pas les récupérer. Donc j'ai monté ces roues là temporairement dessus et puis je ferai le changement plus tard.
Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir faire un plus grand tour avec le vélo, mais avec le confinement, on est tous cloîtrés sur un petit périmètre, hein. En même temps, c'est un bon temps pour bricoler les vélos et faire revivre du vieux matériel. Portez-vous bien.